Et bienvenue dans cette 9e vidéo à la découverte de Zenbaya. Aujourd'hui, nous allons passer en revue la création et la gestion de nouveaux tabs, c'est-à-dire les boutons qui donnent vie aux différentes prompts et aux différentes tâches que l'on assigne à nos agents. Rendez-vous dans le studio et sélectionnez un modèle déjà existant. Pour l'exercice, choisissons l'agent emailing et on va s'intéresser un peu plus en détail sur ce qui s'affiche à la droite sur l'écran, c'est-à-dire la partie dédiée aux tabs. Les voici. Pour mémoire, les tabs vont nous servir à donner une tâche à serre à l'IA en fonction d'un contexte. Par exemple, allons sur le tab Solutions. Cliquons ici sur le petit crayon vert qui nous permet d'éditer le contenu du tab Solutions. Ainsi s'affiche l'interface qui vous permet de créer, modifier l'action que l'on va demander à l'IA. Ici, vous allez trouver l'ID du tabs, Email Problème. Ici, on renseigne son label qui est en fait le nom du tabs qui va s'afficher ici. Vous pouvez également définir sa couleur, une petite description de ce qu'il fait, etc. Ici, la partie la plus intéressante et la plus importante, avec le champ Training and Examples et le champ pour prompter. C'est à cet endroit que l'IA va se baser pour identifier à qui l'on s'adresse, c'est-à-dire l'audience que l'utilisateur aura renseignée ici. Et enfin, ici, le champ qui concerne le prompt. C'est ici qu'il faudra passer un peu de temps pour briefer avec précision ce que l'on va demander à l'IA. Une fois que vous aurez terminé, sauvegardez votre travail ici. Vous avez la possibilité de cloner votre tab pour lui donner des instructions différentes sur un autre contexte par exemple. Appuyez simplement sur le bouton cloner ici, donnez-lui un nouveau nom et votre nouveau tab cloné va apparaître avec les champs initiaux que vous pourrez modifier selon votre besoin. Vous avez également un onglet de publication qui vous permettra de personnaliser la partie visuelle, la partie UX/UX de votre agent. Vous allez pouvoir nommer votre agent, y intégrer un résumé de ce qu'il fait, une description au survol de la souris, modifier sa couleur, lui affecter les icônes ou encore modifier la couleur de son background. L'onglet Admin va vous permettre d'accorder des droits pour les utilisateurs, mais aussi le rendre public par exemple, et vous permettre de le ranger dans un catalogue d'agents initialement créé. Enfin, l'onglet Share vous donne la possibilité de le partager avec un tiers via une URL, de l'intégrer sur votre site web par iframe. Pour terminer, vous pouvez aussi, par API, interroger votre agent depuis une source externe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Zenbaya et on se retrouve pour la prochaine vidéo.